Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies sentimentales pour les balances pour le mois de juillet 2021. Alors, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Ce sont des tirages avec des énergies générales. Donc, bien évidemment, elles ne peuvent pas parler à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Je vais faire en trois temps. Premièrement, les célibataires, ensuite les couples et enfin les relations ambiguës. Souvent, c'est les mêmes cartes qui tombent, ne vous en étonnez pas, c'est logique puisque les énergies traversent votre signe, donc que vous soyez en couple ou célibataire, elles les traversent de la même façon. Mais je fais en trois temps parce que pour moi, c'est important que vous adaptiez à votre situation. Donc voilà, nous allons commencer avec les célibataires. Je vous mettrai le timing de la vidéo en barre de description ou en commentaire. Si c'est pas fait dans la minute, c'est fait rapidement, hein, donc vous n'aurez pas de souci pour vous retrouver. Je vous ai mis beaucoup de lumière parce qu'il pleut énormément dehors et j'avais très peu de lumière dans la maison. Donc j'espère que ça ne vous éblouira pas trop, mais je préfère que vous voyez bien les cartes plutôt que d'être dans la pénombre. Allez, c'est parti pour les balances en couple. Pour le mois de juillet 2021, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les balances célibataires, pardon. Pour les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois de juillet 2021? Pour les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît? Pour les célibataires. Alors, célibataires, vous avez de la chance qui arrive vers vous. Une rencontre aussi. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un dans ce mois de juillet, les célibataires, et ça sera une chance pour vous. Super, ça commence super bien. C'est la carte 1. Alors, on nous dit que vous allez énormément communiquer avec cette personne. C'est pas mal. Et il va falloir oser dire à cette personne vraiment ce que vous voulez, pour ne pas que vous rentriez dans une illusion. Il y aura beaucoup d'attirance, mais vous sortez d'une certaine peine. Donc vous avez dû être peiné par quelque chose qui s'est passé auparavant. Alors, il vous faudra du temps pour faire confiance en cette personne, ou vous allez vraiment prendre le temps de connaître cette personne. Là, il y en a trop. Je pense que vous avez appris de vos échecs passés. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous voulez plus d'emprise. Vous ne voulez plus être dans une relation où c'est l'autre qui décide de tout, où c'est l'autre qui choisit à votre place. Vous allez essayer de quand même retrouver l'énergie de vous mettre dans une relation malgré que vous soyez un petit peu, comment dire, un petit peu bloqué. Que là, vous voyez la terre, elle est sèche, mais il y a quand même une rose qui pousse. Donc, je ressens que vous allez faire l'effort quand même de vous mettre dans cette relation et de faire en sorte de créer quelque chose de fertile, malgré que à la base vous soyez encore dans une peine qui est encore en vous dans ce mois de juillet. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, vous aurez encore un peu de peine dans votre cœur, mais vous allez essayer quand même de planter une graine pour que cette graine germe. Parce que vous êtes encore dans votre mental là. Vous avez vécu quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a énormément fait de mal. Vous avez eu le cerveau qui a tourné à 100 000 pendant des semaines, voire des mois. Vous ne voulez plus de ça, vous voulez plus vous prendre la tête. Donc vous allez vraiment faire attention à ne pas retomber dans vos schémas répétitifs. Mais je vous vois vous ouvrir petit à petit, hein. C'est pour ça qu'il y a aussi la carte du temps. C'est parce que pour moi, vous allez vous ouvrir, mais très lentement à cette personne. Vous allez ne plus vous prendre la tête. Vous allez vous engager dans une relation, certes qui va être une chance pour vous, mais vous allez énormément faire attention, hein. Ça sera quelqu'un de généreux, de bon avec vous, hein. En tout cas, il va vous apporter quelque chose de bon. Alors, ça peut commencer par une amitié. C'est un petit peu l'impression que j'ai dans votre tirage, là, les balances. J'ai l'impression que ça va être une relation plutôt amicale qui va commencer. Et vous allez stopper tous vos schémas répétitifs. Parce que vous avez quand même de l'espoir de rencontrer quelqu'un de bien. C'est ce que je ressens.
Mais vous êtes encore très fragile et vous avez une tendance à être très jalouse parce que la personne d'avant vous a fait perdre votre confiance en vous. Donc attention à la jalousie, hein. Je pense que vous êtes devenu jaloux ou jalouse suite à une relation qui vous a fait du mal dans le passé. Donc voilà, moi si je résume, c'est que vous allez avoir la chance de faire une rencontre. Il y aura beaucoup de communication. Par contre, vous allez faire très très attention parce que auparavant vous avez été dans l'illusion. Il y aura une attraction envers cette personne, mais vous êtes encore blessé, hein. Vous avez été blessé par quelque chose du passé. Vous ne voulez plus d'emprise parce que vous voulez être libre, décider de votre vie. Vous ne voulez plus qu'on vous contrôle. Donc vous allez faire très attention. Euh, Vous allez mettre du temps à faire confiance en cette personne. Vous êtes encore en guérison là, donc vous allez mettre du temps. Vous allez quand même vous ouvrir un petit peu, c'est-à-dire que vous allez essayer de quand même semer quelques graines et puis voir si vos graines vont pousser. Parce que là, vous êtes encore craquelé, hein. Ça peut être l'état de votre cœur qui est craquelé là. Vous êtes beaucoup pris la tête. Vous avez peut-être même beaucoup pleuré avant. Vous avez été dans une grande souffrance avant et vous vous êtes longtemps retrouvé dans la solitude. Donc vous aviez quand même espoir de rencontrer quelqu'un. Là, vous allez arrêter avec cette emprise, avec cette solitude, parce que la personne qui vient en face de vous, elle est généreuse, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bon. Par contre, vous avez du coup, avec tout ce qui vous est arrivé, un sentiment qui a émergé en vous, c'est la jalousie, parce que peut-être que vous avez été trompé auparavant. Donc faites attention à cette jalousie, elle peut mettre un frein à votre relation, hein. Moi, ce que je vois, c'est que, voilà, la personne, alors, je vais vous montrer les cartes en dos de deck. La personne a envie de réparer votre cœur. Elle va vous donner de l'amour et aussi peut-être des promesses d'engagement. Elle sera sincère, elle ne portera pas un masque, cette-ci. Mais par contre, il faut mettre vraiment les choses au clair avec une séparation que vous avez peut-être eue il n'y a pas si longtemps ou peut-être une séparation qui vous a fait énormément de mal, hein. Soyez prudent parce que là, vous avez été dans un labyrinthe pendant longtemps. Donc voilà ce que je peux vous dire pour mes amis célibataires. J'ai envie de tirer une carte de la triade juste pour voir, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de tirer une carte de la triade pour voir vraiment votre état d'esprit dans ce mois de juillet, hein. Pour les balances célibataires, quel est leur état d'esprit? Oui, voilà. Vous allez recommencer quelque chose, vous allez repartir sur un autre cycle. C'est la carte 1. Vous êtes menti à vous-même, vous ne voulez plus de mensonges, ça peut être un des deux, ça peut être les deux. En tout cas, vous ne voulez plus de mensonges. Peut-être que la personne auparavant, vous mentez énormément. Et là, vous allez faire une fusion avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous allez vous laisser le droit d'être heureux avec quelqu'un. Vous allez à nouveau ouvrir votre cœur. C'est pour ça que je voulais tirer la triade, elle allait m'éclairer. Vous avez la clé pour vous sortir de cette emprise qui vous a été faite avant, hein. Vous avez la clé, vous allez trouver la solution. Vous allez sortir de cet état d'esprit qui vous mettait vraiment mal dans votre tête. Alors, nous allons tirer une ou deux cartes des anges de Doreen Virtue, les anges de l'amour, pour les balances célibataires. Alors, aimez-vous d'abord, c'est ça. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il faut retrouver l'amour que vous aviez pour vous auparavant, hein. Il faut vraiment vous aimer d'abord. Et apprenez à vous connaître mutuellement. C'est ça, vous allez prendre le temps de connaître la personne. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Moi, je pense que cette relation va commencer par une amitié. Très sincèrement, je le ressens énormément. Vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Ça sera plutôt amical au début. Mais vous allez voir que cette personne, vous allez pouvoir lui confier vos secrets, vos peines. Cette personne va vous réconforter. Et c'est pour ça que plus tard, vous allez peut-être avoir envie d'aller plus loin avec cette personne. Voilà pour mes amis célibataires. Donc nous allons passer aux personnes en couple. Donc ne vous étonnez pas si les cartes ressortent en couple et dans les relations ambiguës. C'est tout à fait normal, hein. Alors, pour les couples balance pour le mois de juillet 2021. Il y en a une qui a voulu venir. Alors, les personnes en couple ont l'impression d'être contrôlées par l'autre personne, qu'elle vous surveille en permanence. Par contre, cette personne est très tendre avec vous, hein.
Donc, vous avez l'impression peut-être que cette personne... Alors, peut-être que cette personne surveille beaucoup ce que vous faites. Voilà, tout simplement, je le vois comme ça. On voit le chat qui surveille la petite souris, là. Voilà, bon. Alors là, il y en a 5, il y en a trop. Allez, pour les balances en couple, s'il vous plaît. Alors, il y en a trop. Bon, on continue. Pour les balances en couple, il y en a une qui a voulu venir. Ça vous fait de la peine que cette personne vous surveille en permanence, hein. Elle est toujours aux aguets, hein, à savoir ce que vous faites, où vous êtes. Pourtant, c'est quelqu'un de très tendre, hein. Il y a sans doute beaucoup d'amour. Votre partenaire vous aime beaucoup. Soyez prudent avec ça parce que finalement, vous n'êtes pas libre dans votre couple. Vous n'avez presque pas de moment pour vous. C'est ça qui vous fait de la peine. C'est d'avoir besoin de toujours rendre des comptes à la personne avec qui vous êtes. Donc, on va voir la suite. Il faut avoir son moment de liberté aussi, hein, dans les couples, hein. Et je pense que ça vous emprisonne, hein, ça vous fait de la peine. Donc soyez prudent avec ça. Éventuellement, remettez les choses au clair avec la personne. Mais vous êtes quand même dans une relation heureuse. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. La personne vous aime, la personne veut vous rendre heureuse, mais elle ne vous aime peut-être pas de la bonne façon. Mais ça arrive. Il y a beaucoup de sexualité entre vous, beaucoup de sensualité. Donc vous êtes heureux avec cette personne. Moi, le seul point négatif que je vois, c'est que cette personne vous surveille beaucoup. Ça peut amener à une séparation si ça continue, hein, parce que ça peut amener à une crise dans votre couple. La personne veut un engagement avec vous, hein, mais je pense qu'elle ne vous aime pas de la bonne façon. Elle vous aime peut-être trop. Éventuellement, je vois qu'il va peut-être y avoir une autre rencontre. Alors, si vous n'êtes pas heureux avec cette personne, il y a la possibilité que vous soyez dans une autre relation. Parce que vous n'êtes pas tellement en harmonie, hein. Vous vous sentez emprisonné et vous risquez de partir vers quelqu'un d'autre. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Peut-être tirer la triade. Je vais regarder le dos de deck. Ouais, vous allez peut-être bien avoir un coup de foudre. Alors, si je résume, vous êtes en couple, mais cette personne vous contrôle énormément. Elle vous surveille beaucoup. Elle est très jalouse, je pense. Elle a besoin de savoir tout le temps où vous êtes. Par contre, dans cette relation, il y a beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de sexualité, hein. Par contre, le fait que cette personne soit toujours sur votre dos, ça vous fait de la peine et puis vous devenez vraiment méfiant de cette personne. Ça peut arriver que vous vous sépariez parce que ça vous prend vraiment la tête, hein. Vous vous sentez emprisonné. Moi, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre. euh, et vous avez vraiment envie d'harmonie, donc c'est bien possible que vous décidiez de partir, hein. Mais, et donc en dos de deck, on a le coup de foudre. Alors, adapté à votre situation, peut-être que vous allez repartir sur un nouveau départ après avoir discuté avec cette personne et mis les choses au clair, ou soit peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond mieux. Ça, c'est à vous de voir, hein. Donc, je vais tirer juste une ou deux cartes pour les balances en couple pour le mois de juillet de la triade. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Ouais, vous avez la clé. Vous devez faire un choix là par rapport à un homme. Il faut que vous retrouviez une équité parce que vous êtes dans le doute avec cette personne. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous voulez continuer dans cette situation ou si vous voulez aller vers quelqu'un d'autre. Elle n'est pas équilibrée, cette relation. Cette personne est trop sur votre dos, hein, ça c'est sûr. Donc c'est à vous de faire le choix, savoir si vous voulez continuer cette relation ou l'arrêter, hein. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous êtes emprisonné avec cette personne. C'est réellement ça, hein. Vous êtes emprisonné, hein. Vous vous sentez emprisonné, hein. C'est une nécessité de faire un choix, là. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vais tirer une ou deux cartes des anges de Doreen Vertu, des anges de l'amour. Oups. Alors, laissez partir votre ex. Alors, est-ce que c'est votre ex qui est toujours dans les parages et qui vous empêche d'avancer vers une nouvelle relation? Ça peut être ça aussi, hein. Ça, c'est un message. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, si vous avez un ex qui rôde, qui vous prend la tête, qui a encore une emprise sur vous, laissez-le partir, hein. Espièglerie.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est à vous de se manifester. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui est très bientôt décidé exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, soit vous êtes dans une relation avec une personne et qu'un ex vous empêche de prendre un nouveau départ, c'est possible. Soit vous êtes dans votre couple, cette personne a beaucoup d'emprise sur vous, et là, il faut discuter, décider de ce que vous voulez vraiment. Il faut discuter avec cette personne et vous pourrez prendre un nouveau départ. Retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est à vous de vous manifester. Ça veut dire qu'il faut repartir sur quelque chose de plus doux, de plus simple, de plus enfantin. Voilà ce que je peux vous dire pour les couples. Nous allons passer aux relations ambiguës. Alors, pour les relations ambiguës, pour les balances, pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Pour les relations ambiguës. Alors, les relations ambiguës, là, vous vous prenez la tête, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les relations. Alors, les relations ambiguës, c'est soit les relations où vous êtes en séparation, où vous êtes en break, où il y a une triangulaire, il y a une tierce, hein, c'est toutes les relations compliquées. Donc là, on voit que les balances, vous êtes en pleine crise, là. C'est la cata. Il y a le cœur qui en a mort. Vous avez peut-être bien eu un coup de foudre pour cette personne, mais alors qu'est-ce que vous vous sentez seul? Vous vous sentez vraiment seul, hein? Est-ce que cette personne a une tierce? Je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas libre, mais vous avez eu un coup de foudre. Mais en tout cas, dans cette relation, vous êtes un peu seul à faire des efforts. Et ça dure depuis un moment que vous fassiez des efforts pour cette personne. Il va falloir vous libérer de ça, hein, mes amis. Ça va pas, là. Vous pouvez pas être dans la solitude. Vous devenez jalouse. À mon avis, il y a une tierce. Il y a une tierce. Ou alors c'est une tierce qui est jalouse de vous puis qui vous pourrit la vie, là. Il y a quelqu'un, il y a une troisième personne. Je suis sûre qu'il y a une troisième personne dans cette relation, je le sens. La personne est peut-être bien en couple. Vous vous faites bien des illusions, à mon avis. Cette personne, il n'y a pas de carte d'amour qui ressort. Il faut vous réparer votre cœur, là. Il faut vous réconcilier avec vous-même. On va aller voir. Hein. On va aller voir plus loin. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais moi, je ressens une tierce. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas normal que vous vous preniez la tête, que vous soyez seul comme ça. Dans une relation, on est deux, hein. On n'est pas tout seul. La carte de la solitude, si elle ressort, c'est que vous vous sentez trop seul. On va aller voir avec la triade. Et puis après, on ira voir avec mon oracle. Allez, la triade, qu'est-ce qu'il y a pour les relations ambiguës? Racine. Vous faites des schémas familiaux. Vous répétez des schémas familiaux. Vous envoyez beaucoup de messages. Mais il faut que vous fassiez une transformation sur vous. Il y a quelque chose à travailler sur vous pour avoir la réussite derrière. À mon avis, vous êtes en train de répéter toujours les mêmes schémas. Vous êtes dans des relations toxiques. Vous allez quand même retrouver la lumière. Mais il va falloir vous libérer de cette relation. Si vous voulez vous sortir de là, il va falloir vous libérer de cette relation. Je vais aller tirer mon oracle. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Relation ambiguë. Je souhaite que l'on reste en bon terme. Vous êtes en séparation, mais la personne vous aime bien. Je pense que vous êtes en séparation. Là, ça y est, en a trop, elles sont toutes tombées. Pense à toi, prends soin de toi. Vous voyez, la personne, elle vous dit de penser à vous. Hein. Il vous dit de revenir. Il y a un ex là derrière. Il y a un ex hein, qui vient. Je te surveille sur les réseaux sociaux. Vous êtes en séparation, mais la personne, elle vous surveille. Hein. Il y a un ex quelque part là. Alors après, c'est à vous de décider, hein, mais j'ai l'impression que cette relation, elle vous a du mal, moi. Hein. Nous n'avons plus assez de moments pour nous deux. Bah oui, si vous êtes en séparation. Écoutez, je souffre beaucoup de ton absence en d'autres decks. Il va falloir que vous remettiez les choses au clair avec cette personne-là. Soit elle vous empêche d'avancer dans une nouvelle relation,
Soit cette personne, elle vous prend vraiment la tête, elle est en couple et puis elle a besoin de vous, mais elle voudrait que vous soyez là que pour les bons moments. Il va falloir vous libérer de ça parce que vous pétez un câble, vous êtes jaloux, hein. Vous êtes jalouse, hein. Vous vous prenez la tête, là, hein. Donc, et ça dure depuis un moment, hein, que vous êtes seul à faire face avec cette situation. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment bah, discuter avec cette personne, hein, que ce soit votre ex ou votre actuel. Discuter avec cette personne pour voir quelle solution vous pouvez trouver, là, hein. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, hein. Alors, nous allons tirer une ou deux cartes pour les relations ambiguës de l'oracle de Dorine Vertu. Une ou deux cartes pour les balances, s'il vous plaît. Il y a celle-ci qui veut venir. Codépendance, bah oui, vous êtes en dépendance affective. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes en dépendance affective avec cette personne. Conversation cœur à cœur, c'est ce que je vous disais, il faut communiquer, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il faut absolument discuter là, les balances, il faut mettre les choses au clair. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous vous prenez trop la tête dans cette relation. Il faut vraiment avoir une conversation cœur à cœur avec soit votre ex, soit la personne qui est nouvelle dans votre vie, hein. Il faut mettre les choses au clair. Là, vous n'êtes pas heureux en ce moment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très bientôt. Bye bye.